Et les filles, attendez, ça arrive fort. Bon, j'espère que c'est cadré. Je crois que c'est cadré là. C'est cadré. Et je suis trop contente parce que là, je sais que mes vidéos, je vais pouvoir les faire. Je suis trop contente. J'espère que c'est cadré tout ça. Et en fait, je me suis dit, suite au retour que j'ai eu de la dernière vidéo, qu'en fait, j'allais plus me casser la tête du style de me dire, ouais, est-ce que je vais trouver un thème, enfin, comment, du style, est-ce que je pars sur des thèmes précis, etc. Bref, tout ça. Là, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de faire des vidéos en mode journal intime. C'est-à-dire que là, je suis dans un mood particulier parce que, voilà, chacune de nous, on passe par des phases, il nous arrive des trucs et tout. Et des fois, en fait, on a besoin de parler. On a besoin de parler. Et moi, j'aime trop le fait que moi, ma chaîne, je la considère pas comme genre moi, je suis là et vous êtes là. Genre moi, pour moi, j'ai trop envie d'être avec vous. Je m'imagine trop. On est là, on est posé, on parle. Et bref, on discute. Ok, on est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Pourquoi je dis ça va super? Ouais, ça va super. Dans tous les cas, et peu importe ce qui se passe, il faut toujours ça va super, c'est tout. Et attendez, petite anecdote, en fait, je vous ai dit que c'était un peu chaud pour les vidéos sur YouTube. Parce que j'ai vraiment un souci de téléphone. C'est vraiment chaud, c'est compliqué parce que de base, moi, mes vidéos, je les fais avec mon téléphone. Et là, il est en train, enfin bon, il est pas en train de me lâcher, mais il y a des problèmes dessus, ce qui fait que j'avais racheté des micros pour essayer de pallier à ça, mais les micros aussi, j'ai l'impression que ça va pas. Et en fait, je viens de tilter qu'on m'avait prêté un téléphone. Et comme c'était un téléphone moins, enfin c'était un iPhone en dessous, je me suis dit ça va pas passer. Et là, en fait, mais si, genre ça passe. Et je suis tellement contente parce que là, celle qui se plaignait, parce que j'ai même reçu des messages sur TikTok pour me dire oui, on te voit plus sur YouTube et tout. Non, 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 c'est bon, on a réglé l'affaire. Maintenant, je pense que même je suis dans un monde où je vais vous regarder des vidéos tous les jours. Genre, et j'ai tellement de trucs à dire, j'ai tellement gros sur le cœur. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on enchaîne, en fait, je pense que je vais faire des vidéos où je vais vraiment être sincère. Enfin, sincère, je vais pas tout vous dire, aller dans les détails et tout, parce que voilà. Mais je pense que je vais vraiment être en mode cœur à cœur. Comme ça, je me sentirai plus proche de vous et je pense que ça va plus vous parler, plus vous toucher. Et voilà, tant que j'ai pas d'autres directions et tout, on va faire ça comme ça. Donc c'est parti. En vrai, on va pas se mentir. Des fois, on passe trop par des, comment dire, des choses qui nous font vraiment mal. C'est-à-dire que des fois, tu es là, tu penses que tout va bien se passer. Tu vois la phrase là, en mode tout va bien se passer. Sauf que non, tout se passe pas comme prévu. Et des fois, tu te manges des claques dans la vie. Et je me suis dit, je vais vous partager plusieurs choses qui peuvent nous aider. J'ai envie de dire vous, nous aider. Parce que les filles, comme je l'ai dit, on est ensemble, à vraiment aller de l'avant. Déjà, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand il nous arrive des choses difficiles, qu'elles soient justes ou injustes, ou bref, tout ce que vous voulez, en fait, en tant qu'être humain, dans notre côté émotionnel, on va avoir tendance des fois à, comment dire, prendre les choses à cœur. C'est-à-dire que ce sont les émotions qui vont prendre le dessus. Et quand les émotions prennent le dessus, tout de suite on peut vite, non, je pense que c'est tout le monde, hein. On peut vite tomber dans des moods où vraiment on n'est pas bien, on est down, on pense que ça va jamais passer, on va pas s'en sortir. T'es là, tu te lèves le matin, tu te dis purée, en fait j'ai l'impression de revivre la même journée qu'hier, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Même comment dire, tes sentiments, tes émotions, ta tristesse, ta colère, tout ça, là, ça part pas. T'as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau regarder des vidéos. Non, parce qu'il faut se le dire, des fois, t'es là, tu regardes des vidéos, mais t'écoutes pas, en fait. T'écoutes pas parce que t'es en mode, ok, ok, c'est bien, tu me parles avec ta tasse de thé, là, dans ton salon, en mode podcast. Mais je m'en fiche, en fait, t'es pas avec moi. Donc voilà, on va arrêter de se voiler la face. Des fois, on a besoin de plus qu'une vidéo YouTube pour se remettre debout. Et il faut pas se culpabiliser et se dire ah mais je suis trop faible, oh, nanana, parce que même moi j'ai trop envie d'être la youtubeuse en mode je suis là, je parle, moi il m'arrive rien, moi je suis la plus forte, moi je suis une queen et tout, nanana. Non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et même ça m'aide à en fait à me dire mais on est tous pareils, c'est juste que en fonction de comment on vit les choses, voilà, des fois il y a des personnes qui ont plus de mal et celles qui réussissent, je pense que nous, comment dire, j'ai pas le mot, mais bref, en fait ce qu'on devrait faire c'est aider les autres en leur donnant des conseils pour qu'ils puissent s'en sortir en fait. Non mais, blague à part, je suis en train de me dire que je peux tourner en fait. Je suis tellement excitée parce que c'est vraiment le bon moment. Et les filles,
Non, pardon. Non, mais j'ai envie de parler en fait. J'en ai tellement gros sur le cœur que je me dis ça tombe tellement bien que je puisse tourner les vidéos. Bref, je me calme. Je me calme. Et maintenant, YouTube, ça va être ma safe place. Du coup, ce que je disais, c'est que moi, ce que je voulais vous emmener, c'est que, je me répète, désolée, c'est la fatigue. Et là, je tourne la vidéo, on est dimanche soir, il est 23h, bientôt minuit. J'ai le repas du dimanche dans le ventre, je suis claquée. Donc, excusez-moi si des fois je me répète ou si, bref. Du coup, pour la faire simple, parce qu'en vrai, je peux dire sans trop dire, cette semaine, j'ai eu un problème relationnel. Genre, j'ai vraiment eu un problème relationnel, mais du style, vous voyez les problèmes relationnels qui vous est déjà arrivé dans le passé et que vous avez galéré à remonter la pente. Genre, le truc où vous vous dites, hé, moi, ça là, mais plus jamais de la vie, ça m'arrive en fait, parce que là, j'ai compris la leçon. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas compris la leçon ou s'il y avait quelque chose que j'avais mal emmagasiné la dernière fois. Mais je vous assure que la manière dont ça m'a frappé, les filles, mais je pensais que j'allais quitter ce monde. Et tellement mon cœur il était à terre, je pensais que j'allais quitter ce monde, j'allais quitter cette planète, j'allais retrouver Dieu en fait. Et non, je suis encore là devant ma caméra. Donc ouais, du coup, vraiment chaud patate. Et je me suis dit là, va vraiment falloir que t'envoies quoi. Et bref, je suis vraiment passée par tous les mots, toutes les phases. Je dis ça alors que ça fait pas beaucoup de temps, ça fait quelques jours. Et chaud en fait. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais comment tu vas faire? Genre, comment tu vas remonter? Parce que des fois, c'est bien d'avoir des conseils, de soutien, mais j'ai l'impression que souvent les gens, et même moi je me mets dedans, quand t'es pas dans la situation, tu vas essayer de conseiller les gens, tu vas leur donner des astuces. Tu vas leur dire, oui, mais t'aurais dû faire ça, non mais tu vois, là aussi t'as pas fait ça et tout. En fait, on le sait, les gars, on le sait qu'on a foiré, on le sait qu'on s'est planté, pourquoi vous voulez nous remettre dedans? On a compris. En plus, surtout que moi je suis quelqu'un du style, je peux culpabiliser super vite. C'est-à-dire que même s'il va se passer un truc, ça va pas être de ma faute. Je vais me dire, mais c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça. Non, mais si je suis là-dedans et tout, c'est parce que j'ai fait ça. En fait, je culpabilise trop vite. Et je me suis dit, c'est chaud en fait, parce que même quand j'analyse, parce que ça fait plusieurs jours que j'analyse pourquoi ça s'est passé et tout, je me dis que des fois, en fait, il nous arrive des choses pas parce qu'on les veut de manière intentionnelle, mais parce qu'en fait, on a un comportement envers nous-mêmes qui fait qu'on va autoriser ce genre de choses. Et moi, je vais être transparente avec vous, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, moi, je sais que certaines choses sur lesquelles je vais travailler énormément, c'est comment dire la manière dont je me traite, la manière dont je dois m'aimer, la manière dont je dois me prioriser. Et je sais que j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus sur le fait de comment dire ne pas avoir honte de se mettre en avant. C'est pas le mot, désolée, je suis fatiguée les filles. C'est quoi le mot? Bref, des fois faut ça me revenait plus. Bref, le fait d'être égoïste en fait, de s'occuper de soi, de se prioriser, de se mettre en premier et tout. Et je vous assure que je sais pas pourquoi en fait. Tellement les choses se sont enchaînées, tellement j'étais dans le truc, je sais pas, c'était un truc nouveau et tout. J'ai complètement disjoncté et j'avais plus d'équilibre en fait. Et je me suis oubliée. Et ce qui fait que je pense avec du recul, j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Et d'ailleurs, ça me fait tellement rigoler parce que c'est des trucs que moi-même je l'ai dit sur ma chaîne. Parce que vous croyez, on est là, on vit des choses, on se prend pour des saintes touches. Mais non, moi, des fois, il y a des conseils que je vous donne que j'applique même pas à moi-même. Parce que en fait, des fois, on doit toujours travailler sur nous, on doit toujours, comment dire, essayer de s'améliorer, de toujours guérir, de faire attention, comment dire, de pas nourrir les failles qu'on a déjà et les faiblesses qu'on a. Et moi, en l'occurrence, mes faiblesses, c'est ça, en fait, le fait de laisser les autres faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu tendance à me rejeter moi-même, à ne pas accepter que j'ai de la valeur, à ne pas accepter, en fait, le fait que je mérite. Genre, rien que le fait de mériter, pour moi, c'est quelque chose, c'est fou. Je me revois il y a quelques temps, mais il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas à voir parce que je me disais, mais en fait, je suis tellement nulle, je suis tellement moche, genre, je vaux tellement rien que je vois pas pourquoi des choses bien pourraient m'arriver. Ça a l'air bête comme ça, je vous assure que les gens ne réalisent pas, mais ce genre de pensée, ça peut détruire votre vie. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup avancé par rapport à ça, ce qui fait que je fais des choses qu'il y a quelques temps, j'aurais jamais pu faire. Mais quand vous avez ce genre de mentalité, quand vous vous voyez d'une certaine manière, en fait, votre vie, elle est nulle. Peu importe la beauté que vous avez, peu importe l'argent que vous avez, peu importe les relations que vous avez, votre vie va être nulle. Pourquoi? Parce que vous allez toujours vous saboter, vous allez toujours vous dénigrer et vous allez toujours laisser les autres vous taper dessus, vous fracasser, vous marcher dessus, etc. Et d'ailleurs, bah,
heureusement que je fais ces vidéos parce qu'en parlant, ça m'aide à comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'à un certain stade, je m'étais oubliée et je m'étais dit non mais c'est normal. En fait, c'est normal. Genre j'étais repassée en mode vous voyez tous ces trucs là de dépendance affective, le fait de toujours vouloir réclamer l'amour des gens, réclamer l'attention des gens. Parce que quand tu as manqué de ça, tu vas toujours essayer de gratter. En fait, tu vas te dire non, mais pitié, aimez-moi, pitié, regardez-moi, pitié, appréciez-moi. Et je pense que indirectement, j'étais retombée dedans. Ce qui fait que, bah, en fait, je l'ai même pas vu en fait. En fait, les filles, mettez-vous toujours une alerte, une alerte. Ou même, je sais pas, essayez de parler de ce qui se passe, de vos, comment dire, de votre avancée émotionnelle, relationnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez, avec des personnes de confiance. Après, et cette vidéo, c'est tellement une thérapie. En fait, quand je parle, je réalise que je suis dans une phase où, entre guillemets, j'ai perdu certains repères. C'est-à-dire que bah, il y avait des personnes qui étaient placées dans ma vie de base que je n'ai plus aujourd'hui. Ce qui fait que bah, j'étais en mode roue libre. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'étais en mode, bon, là, ok, il se passe ça, ça, ça. Bah, on va vivre au jour le jour. C'est-à-dire que bah, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener, mais ça se trouve, ça va marcher. Et j'étais un peu comme ça, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, vu que j'avais plus trop de personnes à qui demander des conseils et tout. Parce que c'est important d'avoir des gens qui nous conseillent. Franchement, je vous le cache pas, ça aide. Donc, du coup, bah, j'ai fait un petit peu en mode one life. Et qui dit one life, des fois, dit bah, plus de life. Je rigole alors qu'il y a 2 jours, j'étais en larmes. Tout ça pour dire quoi? Vraiment quelque chose à laquelle j'essaie de m'accrocher parce que ça fait plusieurs jours que je tourne en rond. Et des fois, vous avez toujours la solution comme ça quand vous arrive un truc, vous dites ah ok, je vais faire ça, ça va m'aider et tout. Je vous assure que ces quelques jours, ça a été super dur au-delà de la situation, mais surtout de se dire mais comment je vais faire. J'ai essayé plein de techniques, hein. Je vous assure, je vais être franche avec vous. Je me suis mis dans. Il y a un truc à journal dans iPhone. Tous les jours, j'écrivais mon avancée. Genre, j'avais tellement besoin d'exprimer mes émotions qu'en fait, bah, je notais. Parce que je me suis dit, bah, si je parle, si j'écris, en fait, ça va m'aider à extérioriser. Sauf que des fois, c'est pas assez. Des fois, la douleur, elle est tellement forte qu'il vous faut plus que ça. Et vraiment, je vous encourage à toujours trouver des alternatives. Quand il vous arrive quelque chose, essayez au maximum d'extérioriser. S'il n'y a personne autour de vous, trouvez des choses, sortez, je sais pas moi, allez prendre l'air, faites des choses qui vont faire que vous allez, voilà, que vous n'allez pas rester enfermé. Ça, c'est un piège. Et si vous avez des personnes de confiance, parlez-leur, essayez de faire sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et par contre, moi, ma question, c'était quel est le message que je dois retenir par rapport à ce qui s'est passé? Parce que vous savez, des fois, il vous arrive des choses, vous allez accuser la vie, vous allez accuser les gens, vous allez accuser, bref, tout le monde. Sauf la vraie question, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce qu'il t'arrive ça, pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que tu dois apprendre. Et souvent, quand vous analysez bien, c'est toujours pour quelque chose. Il y a toujours un but précis à ce qui vous arrive dans la vie. Et moi, ce que je veux retenir de ça, et pourquoi je veux partager ce qui se passe, parce que je veux vous amener plus loin et vous dire, en fait, les filles, tout ce qui vous arrive, c'est pour vous amener plus loin. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous étirer. Tout ce qui vous arrive, c'est pour que vous puissiez devenir encore meilleur, peu importe la nuit, peu importe l'obscurité, peu importe la difficulté. C'est pour que, en fait, la lumière elle puisse plus briller dans votre vie. Parce que des fois, ça a l'air dur et tout. Il nous arrive des choses, on se dit, mais oui, mais là, j'ai plus d'argent, là, je me suis fait virer, là, j'ai perdu telle personne et tout. Oui, d'accord, mais en fait, le but, c'est pas de rester sur tes faiblesses, de ne pas rester sur le truc noir, le truc négatif qui s'est passé. Comment on dit ça? En vrai, je vais dire, qu'est-ce qui doit mourir en toi pour donner la vie à quelque chose? Et c'est fort ce que je dis parce que moi-même, en fait, je le constate, c'est qu'il y a un truc en moi que je dois tuer. Il y a un truc en moi que je dois tuer. Et c'est chaud, hein, c'est chaud parce que t'as l'impression que, genre, la peine qui est là, elle va partir. Oh, carrément, je bégaye. Elle va pas partir. Mais je sais que si je l'ai fait avant, si j'ai surmonté toutes ces choses avant, c'est que, en fait, là, ce qui se passe, c'est une étape de plus. C'est chaud, je le veux pas, mais en fait, il y a quelque chose d'incroyable qui va sortir de ça. Et c'est ça que vous devez citer, les filles, c'est que c'est bien beau de dire oui, moi, je veux devenir ça, j'ai des projets, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Mais qu'est-ce que tu es prêt à donner en fait pour avoir ça? Et des fois, la vie, elle va te prendre quelque chose pour que tu puisses donner encore plus. Et je sais même pas si c'est un lien avec la chaîne YouTube, avec le fait que j'étais absente et tout. Mais je sais que par exemple, à travers cette situation,
j'ai tellement envie de partager ça pour donner la force aux gens. J'ai tellement encore plus envie de surmonter mon, comment dire, mon manque d'assurance dans ce que je fais pour me dire, eh, c'est pas grave s'il y a juste une personne qui écoute mes vidéos. Parce que moi, c'est vrai que j'ai trop les réseaux à cœur. J'aime beaucoup partager, faire des vidéos et tout. Et des fois, je me dis, mais c'est trop nul ce que je dis. Non, mais vraiment, des fois, vous vous réalisez pas, hein. On est là et tout. Non, aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, on va tout dire. On est là, on parle, on s'assoit et tout, mais nous aussi, des fois, on a des doutes parce qu'on n'a pas la science infuse, etc. Et je me dis, non, en fait, là, tu dois tout donner. Peut-être que c'est à travers tes vidéos que toi-même, tu vas guérir. C'est à travers tes vidéos que, en fait, ça va t'amener encore plus loin. Et dans quelques jours, encore une fois, tu vas te réveiller un matin et tu vas te dire, mais purée, en fait, je crois que j'ai même pas souffert. Je sais même plus ce qui s'est passé. Genre, je suis devenue une nouvelle personne. Et c'est ça, les filles, que vous devez comprendre. C'est que votre version d'hier, elle est périmée. Vous pouvez faire encore plus. Vous pouvez devenir encore plus. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui doit sortir de cette situation. Non, là, j'ai tellement pris la confiance que je parle sans m'arrêter. Alors que d'habitude, je suis toujours en train de checker est-ce que le téléphone il a pas surchauffé et tout. Oh là 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 là. Et le jour, les filles, où cette chaîne elle va percer. La vérité, hein, je sais pas ce que je ferais si j'organiserais une fête où je vous inviterais en présentiel et tout. Mais qu'est-ce qu'on en a bavé sur cette chaîne. Oh là là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Parce que voilà. Et j'ai trop claqué. En tout cas, j'aime beaucoup trop ce format en mode on est là, genre à cœur ouvert, journal intime. Carrément sur TikTok, j'ai renommé ma page et tout. J'ai trop envie de faire des vidéos parce que des fois je suis là, je me dis non, faut que je fasse des montages et tout, CapCut, tout ça comme sur les réels. Mais non, en fait, j'ai juste envie d'être là et de partager ce que je ressens. Et je me dis, ça se trouve, ça va aider. Et YouTube, ça va être pareil en ce moment. Donc, je me garde encore des choses à dire pour cette semaine parce que je pense que je vais grave bombarder les vidéos. Je le sens. Je le sens. Donc, je vais m'arrêter. Encore une fois, je l'ai dit maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour celles qui le savent, j'ai une marque. J'ai une marque. Bon, là, j'ai pas d'article. Mais je fais des. Attendez. Si, si, si. En fait, je fais des articles, je fais des planeurs et des coques, sachant que là, c'est la dernière édition. Je vais sortir une nouvelle collection, mais c'est vraiment super bien fait. By me. By me, by me. Vous pouvez vraiment noter vos challenges, vos objectifs du jour, du mois. Il y a même de quoi planifier vos budgets, etc. Et en ce moment, c'est le Black Friday, c'est ça que je voulais dire. Désolée de la fatigue. Et désolée de la fatigue. Je voulais juste vous dire que c'est le Black Friday sur le site et que du coup, vous avez plein de réductions en attendant que la nouvelle collection elle sorte. Donc profitez, faites-vous plaisir. Sachant que c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël et tout. Et puis voilà, on va se laisser. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite.